Amen. Nous allons commencer notre thème de l'année. Grandir pour saisir son héritage. Dieu a déjà la bénédiction pour toi. C'était depuis longtemps. Mais il attend seulement que tu grandisses. Clément, tu as déjà ta bénédiction. Mais il attend que tu atteignes la maturité. Pourquoi? Il ne veut pas que tu arrives à dilapider la bénédiction. Regarde l'histoire de cet enfant prodigue. Il y avait le grand frère et le petit frère. Un jour, le petit frère dit à son père: donne-moi mon héritage. Alléluia. Son père lui donne. Alors je me posais des questions. Pourquoi ce n'était pas les grands frères qui avaient demandé? Et c'était le petit frère qui avait demandé. Son père lui a donné. Quelque temps après, la Bible dit, il a tout dépensé. En vivant dans la débauche. Et là où il était commencé à souffrir. Jusqu'à ce qu'il dit, je retournerai vers mon père. Qu'il puisse me traiter même comme un esclave. Alléluia. Alléluia. Amen. Souvent nous prêchons que cet enfant était un bon enfant parce qu'il était revenu vers son père. Oui, c'est vrai. Mais en regardant sa vie, en étant plus petit, en étant d'abord dans l'immaturité, on ne devait pas lui donner la richesse. Dis à ton voisin, ton père a tout ce qu'il peut te donner. Mais tu n'as pas encore droit de l'autre. Il faut que tu grandisses. Dis-lui, il faut que tu grandisses. Dis-lui encore, je ne parle pas de ton âge. Je parle de ton âge spirituel. Mon ami, combien de temps tu as fait dans le Seigneur? Quel est ton niveau spirituel? Est-ce que tu as déjà grandi dans la foi? As-tu déjà grandi dans la consécration? As-tu déjà grandi dans la prière? As-tu déjà grandi dans la compréhension de la parole? Regarde ta vie. Tu es dans quel état? Demande à ton voisin. Tu es à quel état? Dans le fruit de l'esprit, tu as déjà grandi? Dans le don spirituel, tu es déjà grandi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, si tu ne grandis pas, tu seras comme un esclave. L'esclave de la pauvreté. L'esclave de la pauvreté. L'esclave du célibat. L'esclave de la maladie. L'esclave de la déception, de l'échec, de la souffrance, du freinage, de l'instabilité, de la médiocrité et esclave du péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, j'aimerais vraiment aller tout doucement avec toi pour que tu comprennes. Connais-tu la parole qui dit Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons riches? Lui s'est fait pauvre. Et toi, qu'est-ce que tu es? Lui s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. C'est-à-dire l'héritage de la richesse est déjà dans ta vie. Déjà. Juste à côté de toi. Mais où se trouve le problème?
Tu es encore un enfant. Il y a quelqu'un d'autre qui gère ta richesse. Peut-être il est dans ta famille. Peut-être il est en dehors de ta famille. Celui qui gère, c'est que toi, tu devais bénéficier. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais te poser une question. Qui parmi vous a besoin de posséder son héritage? Que Dieu voie ta main. Que Dieu voie ta main. Veux-tu rester méprisable sur la terre? Veux-tu rester inutile sur la terre? Parmi de femmes pleureuses, tu es dedans. Parmi le mendiant, tu es dedans. Parmi les suiveurs, tu es dedans. Un jour, David se lève le matin et dit à Dieu: ne laisse pas mes ennemis se réjouir à mon sujet. Il dit: Dieu ne le permet pas. Ne laisse pas que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Il dit: s'il te plaît, Seigneur, ne le permet pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me saisit? Il dit que ceux qui m'haïssent sans cause ne me citent pas du regard. C'est-à-dire, il va finir en matin et taler na bango. Alléluia. Mon ami, si tu n'es pas quelqu'un, si tu n'es pas quelque chose, si tu n'es pas quelqu'un, tu peux passer. Le temps te regarde. Et tu évitais. David dit: Seigneur, ne permets pas mes ennemis. Ne permets pas qu'ils se réjouissent à mon sujet. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? C'était un désir en lui. Il ne voulait pas être nul sur la terre. Parce que la Bible dit: Seigneur, magnifie-toi dans ma vie. Ô Éternel, toi qui dis tu te plais de la prospérité de ton serviteur. Ne laisse pas croire à mes enfants que ces dieux-là c'était incapable. Ne laisse pas croire à la nouvelle génération que servir Dieu c'est rien. Ne le laisse pas. Sinon mes enfants diront: tu avais suivi ces dieux, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu es? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne laisse pas croire à mes enfants que si tu sers Dieu, tu seras pauvre. Que lorsque tu sers Dieu, ce Dieu-là n'a rien. Alléluia. Ne laisse pas que mes enfants puissent avoir une mauvaise image de toi. Ou un jour me diront: ne nous parlez pas de ces dieux-là.
Parle-moi d'autre chose, mais pas de ces dieux. Ne laisse pas que les autres refusent de te servir au travers de ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ma vie sur terre ne reflète pas la souffrance, le mépris. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'est-ce pas, il est écrit, il se lève tôt pour dormir tard, juste pour avoir le pain de la douleur. Mais à ses bien-aimés, il leur donne pendant qu'ils dorment. Seigneur, n'est-ce pas toi le même Dieu? Non, mais j'aimerais toucher tes pensées. Que tu comprennes que la pauvreté que tu vis là n'est pas normale. Cette vie-là que tu vis, regarde ta vie, même avec tes enfants, là où vous dormez, regarde, cette vie-là que tu vis là, est-ce que c'est normal? Tu penses qu'il y a cette vie que tu vis là, quelqu'un viendra te dire, la kisa na nzambe na yo, mais maman l'église na bino. Amen. Sois béni, frère. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Tu as fait combien d'années dans le Seigneur? Quelle est la vie que tu as? Cette vie-là qui pouvait attirer les autres à dire que t'es la qui savait son Nzambe na yo. Nzambe o wana o asali koko moza lilo. Tolingi pe tomona ye. Tu suivais le Seigneur, aujourd'hui on te retrouve avec un bébé, tu vis dans la souffrance totale. Tu penses que les gens qui ne priaient pas, qui te voyaient venir à l'église, ils vont te dire, allons ensemble à l'église. Tu penses à ça? Il te voit toujours un esclave. Un esclave. Quelqu'un qui continue à souffrir. Une vie sans, une destinée sans gloire. Des promesses de Dieu qui ne s'accomplissent jamais. Et pourquoi? Tu regardes ta vie et tu remarques dans ta vie, tu fais que tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Toutes les années c'est la même chose, le même combat, le même souffrance. Il n'y a pas de progrès. Est-ce que quelqu'un me sait ça? Est-ce qu'il y a-t-il des avancées dans ta vie? Aujourd'hui, tu commences à faire un petit quelque chose là, tu mets ça au coin. Tu penses que c'est ça la vie? C'est que tu gagnes. Ça t'emmène où? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu regardes ta vie, tu es en retard de te marier. Tu es en retard d'évoluer. Tu es en retard d'être stable. En retard d'être béni. En retard de voir des promesses accomplies. Tu ne te poses pas de questions. Tu vois seulement normal.
Mon ami, réfléchis. Quel âge as-tu aujourd'hui? Tu es où? Peut-être tu t'achètes des habits, tu fais le selfie, tu penses que c'est ça la vie? Réfléchis. Quel âge as-tu? Est-ce que tu sais que les enfants grandissent aussi? Il est temps que tu te réveilles. Dis à ton voisin, il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu penses à l'héritage que tu laisseras à tes enfants. Peut-être tu es là, tu habites dans la parcelle du grand-mère. Et tu as tes enfants là-bas qui commencent aussi à avoir des enfants, vous êtes toujours là-bas. Est-ce que tu réfléchis? Et comment serait le partage de ces lieux-là? Parce que tes enfants, il y a déjà tes cocos là-bas. De tels. Comment ils vont faire? Mon ami, révolution tes pensées. Dire non à la vie que tu vis. Ton Dieu a de l'héritage pour toi. Maman, mais quand tu dors, si tu peux te mettre debout. Est-ce que quelqu'un réfléchit? Il y a aussi d'autres garçons. Il a Sainté à gauche, à droite. Il laisse des enfants. Est-ce que tu réfléchis? Lorsque ces enfants grandiront, ça serait quelle vie? Ou quelqu'un qui peut avoir un enfant dans la fornication, dans le péché, mais il a cette audace de le présenter à tout le monde. Est-ce que vous avez vu mon fils? Vous avez vu ma fille? Au lieu d'avoir honte pour dire que non, ça c'est le fruit du péché. Parce qu'il n'y a que des enfants qui se plaisent de jouer à la saleté. Moi, là c'est un enfant. Mais lorsque quelqu'un commence à grandir, commence à avoir la maturité, tu sentiras encore ma propre mogoboye. Même la saleté ne pourra pas s'approcher. Mais tu es là, tu te réjouis dans le mal. Mon ami, réveille-toi. Comment tu peux appeler quelqu'un, c'est ma femme? Tu l'as mariée? Et tu n'as pas ces kilos-là d'avoir honte. On appelle femme que celui que tu as marié. Réfléchis. Je veux que ce matin, chacun de nous puisse réfléchir.
Nous ne voulons pas que tu puisses avoir des enfants qu'on appelle des enfants illégitimes, des enfants bâtards. Non, nous voulons que ces enfants-là, un innocent qui vient sur la terre, trouve des conditions de bénédiction. Tu es en compétition avec qui? Avec qui? Dis à ton voisin, l'héritage est là. Mais il faut que tu grandisses. Mon ami, Dieu ne bénira jamais quelqu'un qui vit dans le péché. Dieu ne le bénira jamais. Est-ce que quelqu'un me sait ça? Amen. Il est temps que tu mettes ta vie en ordre. Il y a d'autres bénédictions que tu n'auras jamais aussi longtemps que tu n'es pas consacré à Dieu. Tu n'en auras jamais. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont réservées qu'aux saints. Dis à ton ami, mon ami, il y a d'autres choses, tu peux lutter dans la vie, tu peux lutter. Il y a des kakati mukolo là. Amen. Comment tu peux faire 10 ans dans le Seigneur avec la même vie? Comment? Ça c'est quel Dieu? C'est quel Dieu? 10 ans dans la même vie. Est-ce normal? Est-ce normal? Peut-être tu vis encore dans la famille. Est-ce que l'âge que tu as, tu dois demeurer dans la famille? Je parle à quelqu'un. Je veux que tu réfléchisses. Je veux que tu réfléchisses. Dans la vie, on doit se battre. Si tu es garçon que Dieu dans ta famille, il est temps de sortir. La vie t'attend dehors. Prends la conscience et grandis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussi longtemps que tu ne grandiras pas, tu seras esclave. Tu peux tout dire, tu peux donner des raisons comme tu veux, tu seras esclave. Il est temps que tu mettes ta vie en ordre. Il est temps que tu t'attaches à Dieu. Il est temps que tu réclames ta bénédiction, ton héritage. Il y a de l'héritage que Dieu a prévu pour toi. La vie que tu vis, ce n'est pas la vie que Dieu attendait de toi. Mon ami, c'est un grand Dieu. Ce n'est pas la vie que tu vis là. Ça ne reflète pas la grandeur de cette vie. Recueille-nous dans sa présence. Dis à Dieu. Aide-moi
Dis Seigneur, aide-moi. Cette année, je ne veux pas que ce soit comme les autres années. Je dois devenir indépendant. Mon ami, ne te confie pas à tes selfies. À tes photos, à tes images. Regarde ta vie. N'est-ce pas? Tu es là toujours dans le même point. Tu tournes en rond. Où sont les progrès dans ta vie? L'âge ne va pas t'attendre. Même si tu fais des efforts, tu vieilliras. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi une vie. Que cela commence cette année. Seigneur, enlève la distraction dans ma vie. Pendant que Dieu distrait l'ennemi, touche tes enfants. Il touche ton travail. Où sont les visions que Dieu t'avait données?
La